Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Florilège de lecture. Je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme vous avez dû le voir dans le titre, on est parti pour les reliques de Mappal. Les reliques de Mappal, et comment vous dire, on va partir très loin dans le temps. Oui, il n'y a pas énormément de bouquins, il y en a juste 5. Alors, installez-vous confortablement, vous êtes prêts, on est parti. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien parce qu'il se trouve que de temps en temps, ça m'arrive de trier ma bibliothèque, de me dire tiens, est-ce que ce bouquin-là, je le garde, est-ce que j'ai encore envie de le lire? Et du coup, je me suis dit, ah mais j'ai quand même pas mal de livres qui sont assez anciens dans leur date d'arrivée dans ma pile à lire. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de vous faire une vidéo des reliques de Mappal. Alors, c'est pas du tout dans l'idée, dans l'optique d'un challenge, hein, loin de moi cette idée-là, mais je me suis dit que finalement, ces romans étaient assez anciens, et j'avais toujours envie de les lire, donc j'allais vous en parler. Éventuellement, si vous les avez lus, si vous avez déjà une opinion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, je serai ravie d'avoir votre avis. Et tant qu'on est dans l'histoire des commentaires et tout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner. Ça fait pas grand chose, ça vous changera pas la vie pour vous, mais par contre pour la chaîne, ça peut la faire grimper petit à petit, et là, c'est ma vie à moi que ça risque de changer, donc je compte sur vous. Bon, alors, on va partir par ordre chronologique, c'est-à-dire du livre le plus ancien arrivé dans ma bibliothèque au livre le plus récent, ok? Et alors quand je dis ancien, comment dire? Très ancien. Je pense notamment à celui-ci, La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. Alors peut-être que techniquement ça vous dit rien. Par contre, pour les fans de Patrick Swayze, je pense que ça risque de vous dire quelque chose. Personnellement, j'ai acheté le livre avant de savoir qu'il y avait un film, hein, puisque moi, mon roman, il date, j'ai regardé, de, ça va pas nous rajeunir, hein, 1985. Ouais, c'est le bouquin qui a le plus de toiles d'araignée. Non, sérieusement, je l'ai acheté, donc j'étais encore ado, et il se trouve qu'il y a eu l'adaptation cinématographique avec Patrick Swayze, La Cité de la Joie, en 1992. Moi, personnellement, je suis allée le voir au cinéma, j'ai adoré, et c'est vrai que depuis, je me suis toujours dit, il faut que je lise le roman, voir si ça correspond vraiment au film. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, ceci explique que ce roman se retrouve en première position de ma pile à lire des reliques de Mappal. Voilà, donc c'était le number one. Ensuite, on va être sur des romans un peu moins anciens, on va dire. Par contre, en termes de diversité, on a de tout, hein, honnêtement. Donc le deuxième, on est plutôt dans le policier thriller, voilà, avec Hush de Kate White. Celui-ci, je l'ai gagné à un concours. Oui, je l'ai gagné à un concours. Lors de sa sortie en grand format, alors ça remonte un petit peu parce que là par contre j'ai pas regardé. Ah si, mai 2010. Vous voyez, quand je vous dis que c'est des reliques de Mappal, c'est vraiment. J'ai même commencé à le lire. Vous voyez, j'ai même mon marque-page et tout hein. Pourquoi je l'ai pas lu plus que ça, je sais pas. Donc du coup, il se retrouve là, en deuxième position. Donc thriller roman policier. Ça vous intéresse de... Non, la quatrième de coup, je vais pas vous la dire parce que j'ai pas envie de savoir puisque moi j'ai déjà lu une partie du bouquin. Donc, vous voyez, on fait déjà le grand écart entre La Cité de la Joie où là, de mémoire, on a un médecin, chirurgien, je sais plus trop ce qu'il est, qui part, je sais plus pourquoi, des États-Unis et qui va en Inde. Donc, il va aider les gens d'un bidonville. Et là, on est sur une enquête policière. Je sais plus dans quel ordre on est, mais bon, bref. Je disais donc, pour les 3 romans qui nous restent, on est sur 2 styles différents. On est sur de la SF, on va dire de la SF ou... commencer par celui-là. Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Voilà. Je l'ai acheté en 2018. Je dirais qu'on est plutôt dans les super-héros. Voilà. C'est une trilogie. Personnellement, j'ai les 2 premiers volumes. Celui-ci, alors c'est pas directement moi qui l'ai acheté,
C'est mon mari qui me l'a acheté parce que au moment de l'achat, moi j'étais à l'hôpital pour ma péritonite. Voilà. Donc je lui ai demandé de me l'acheter parce que je l'avais vu passer en librairie et j'étais tentée de commencer ce style de lecture. Mais vous voyez bien que depuis 2018, il prend la poussière. Il n'a pas encore été lu. Pourtant, le speech m'intrigue, franchement. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu peur dans le sens où je crois qu'il y a plein de personnages différents. Voilà, c'est ça. On est sur les renégats, les anarchistes et le conseil renégat. Donc du coup, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a une quinzaine de personnages. Je pense que c'est ça qui me fait peur plus que tout en fait. Le fait qu'on se retrouve avec une quinzaine de personnages. Derrière, la quatrième de couve, elle nous dit « Audacieux, courageux, impartial, serez-vous capable de devenir un héros ?» Ah, pas mal ça. Il y a plus de 10 ans, les renégats, un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de pouvoirs surhumains, ont vaincu les super-vilains. Ils font désormais régner la paix et la justice, mais les super-vilains n'ont pas disparu. Parmi eux, Nova, qui a dédié sa vie à la lutte contre les renégats, responsable de la mort de sa famille. Prête à tout, elle se fait passer pour l'un d'entre eux et infiltre leurs repères afin de les espionner. Mais lorsqu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des deux principaux renégats, ses certitudes vacillent. Ah, un super vilain qui espionne chez les gentils et qui, du coup, a des remords de conscience. Ah ah, ouais. Bon, on est sur une jolie bricasse de 600 pages, hein, comme d'habitude, mais ça vous serez pas étonné. Donc voilà, il y en a un, vous n'allez pas être étonné aussi de voir dans cette pile à lire, puisque ça fait des plombes que je vous en parle, c'est Shade of Magic de V.E. Schwab. Celui-là, je pense que je vous en ai parlé notamment dans la bibliothèque idéale, puisque pareil, mon mari me l'a acheté lors de mon hospitalisation en 2018, et d'ailleurs il avait confondu, parce que moi j'avais pas le titre exact et j'étais un peu dans les vapes on va dire, donc voilà. Donc là on est sur de la fantaisie, on est sur deux Londres différents s'il me semble. Pareil, pour celui-là par contre je vais pas lire la quatrième de couverture parce que j'ai vraiment envie de me laisser emporter par le speech et de découvrir au fur et à mesure. Donc là, Shade of Magic, on est sur une trilogie, et d'ailleurs de mémoire il me semble que l'autrice a sorti un quatrième tome qui est dans le même univers. Mais j'en sais pas plus, je me suis pas plus renseignée que ça. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et enfin, mais non des moindres, le dernier livre de ma liste, de ma pile à lire des reliques de ma palle, c'est Clélie Havi, et ça s'appelle Les Messagers des Vents. Il s'agit de la fantaisie, et là c'est une trilogie de mémoire. Moi l'objet livre, franchement quand je l'ai acheté j'ai kiffé. Alors il date de quand? Pareil, je l'ai acheté lors de sa sortie en grand format. 2018, hein, tout pareil. Là, pareil, je crois qu'on est sur 500 pages, une petite bricasse de 500 pages. Bon, allez, celui-là, par contre, je vous lis les quatrièmes de couverture. Une seule mèche de ses cheveux avait dépassé, rien qu'une seule, mais il m'avait suffi que d'un ray de lumière pour que les hommes y perçoivent le reflet bleuté. Donc là, déjà, on est avec quelqu'un qui a les cheveux bleus. Elle rageait de n'avoir pas été plus prudente. Quand les hommes avaient vu, ils s'étaient aussitôt élancés à sa poursuite. Heureusement, ils n'avaient pas vu le collier. Fuir, rester sur le qui-vive, son arc à la main, c'est le quotidien d'Eriana. Dans sa course éperdue, elle va pourtant croiser la route de Cétrian. Le jeune messager des vents doit l'initier à un terrible secret. Sa communauté est menacée par une prophétie, et seule une jeune femme bien particulière pourra la sauver. Mais Eriana hésite à lui faire confiance, et si les prophètes avaient eu tort. Alors que ses doutes servent le jeu des ennemis, la sentence de la prophétie se rapproche. Eriana aura-t-elle la force de mener cette quête dont les enjeux la dépassent? Moi je dis que celui-ci,
je le verrai quand même bien dans la pile à lire du challenge de la fantasy de Piketty Booking qui devrait avoir lieu au mois de mai, puisque le mois de mai c'est le mois de la fantasy. Donc celui-là, je me le garde sous le coude. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite sélection des reliques de Mappal. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez aimé certains de ces bouquins, si vous les avez lus. Alors pas de spoil par contre, parce que j'en ai lu aucun. Et je compte bien me faire un plaisir de les dévorer. Mais voilà, j'espère que si vous les avez pas lus, ça vous donnera des idées de lecture. Et dites-moi en commentaire s'il y en a certains qui vous intéressent. Pour ma part, eh bien écoutez, on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si d'aventure vous aimez ce que je vous propose ici, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch tous les dimanches de 14h à 16h en live pour lecture, papotage, read with me. Je vous mets tous les liens en barre de description. Si vous voulez également soutenir la chaîne à votre bon cœur, je vous mets les liens Tipeee, Ko-fi. Ça paye pas de mine, mais ça vous permet de soutenir activement la chaîne si le cœur vous en dit. D'autre part, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et je remercie du fond du cœur tous ceux qui suivent cette petite chaîne et qui la font grandir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!